Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Baki Hanma versus Kengan Ashura. Les amis, c'est disponible sur Netflix, donc il va falloir payer. Mais voilà les amis, avant de commencer la petite review, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et va regarder ce véritable banger. Tu me fais un petit retour en commentaire, parce que voilà, Wolfus, mon manga, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais on va parler de Baki Hanma versus Kengan Ashura. Bon, avant de commencer, évidemment, j'ai regardé tous les Baki Hanma qui sont disponibles sur Netflix. Par contre, pour Kengan Ashura, j'ai rien regardé du tout. Je ne sais pas de quoi ça parle. Les personnages, j'y connais que dalle. Et d'ailleurs, quand j'ai vu le personnage principal, il m'a rappelé un peu Baki, mais version plus grand, meilleur gabarit, tout ça. Mais je ne savais rien de ses techniques. Et même dans l'univers de Kengan, apparemment, ils ont fait venir pas mal de personnages. Je ne sais pas qui ils sont. Mais pour vous dire un peu mes impressions par rapport à cet épisode crossover un peu fanservice, mais même beaucoup fanservice, bah c'est que du fanservice en fait. Ça raconte pas grand chose. On savait que ça allait finir en match nul, parce que forcément, hein, quand t'as des crossovers, on te fait pas gagner un personnage principal par rapport à un autre d'un autre manga pour te laisser le doute. Parce que d'un côté, t'as des fans de Baki, donc forcément ils vont dire non, c'est pas normal, il faut que Baki gagne. Et d'un autre côté, bah, ceux de Kengan Ashura qui vont dire non, c'est pas normal, notre héros principal, comment il s'appelle déjà, attendez, Oma. Il y en a qui sont fans de lui, donc n'accepteront pas qu'il perde. Mais voilà, c'est un peu comme le crossover, je sais pas si vous vous rappelez, avec One Piece, Dragon Ball et je crois il y avait un truc de cuisinier là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ça a fini en match nul alors qu'on sait très bien que Goku il fume Luffy. mais soyons sérieux. Alors que là, dans ce crossover, bon, on n'est pas dans des combats où ça pète dans tous les sens, dans des univers explosent ou je ne sais quoi, des planètes, mais on est dans des arts martiaux, donc ça reste plus terre à terre, et d'un autre côté, ça reste farfelu, tu vois. Donc, moi, je vous le dis, je connais Baki, on sait déjà que c'est farfelu de base. Ils te font souvent des espèces d'explications un peu tordues, et ça continue. Mais c'est intéressant de voir comment ils ont amené le combat. Bon, le scénario, là, c'est vraiment fanservice total. Hein. On te met des pickles qui intervient alors qu'il a rien à faire là-dedans. Heureusement qu'on le voit pas se battre. Mais c'est un des trucs qui m'a un peu déçu, c'est de voir Pickles se faire calmer par Oma, alors que Oma ne le connaît pas. Et toi-même, tu sais qu'une bête sauvage comme Pickles, on n'arrête pas en réalité. Tu l'as vu dans la dernière saison disponible sur Netflix. Le mec, c'est un monstre de Cro-Magnon qui comprend rien. Même Baki, il le stoppe pas. Même Yujiro, à mon avis, il a du mal. Hein. Mais bref. Bon, que dire à part vos pots de cet épisode, c'est que du fanservice. C'est que du fanservice. On fait 3 combats, 3 rounds. Et on prend des persos random avant de faire combattre les personnages principaux, hein, Baki contre Oma. Mais avant ce fameux combat, ils ont un peu pris des persos random. Hein. Par exemple, le mafieux de chez Baki, là, c'est pas le perso le plus fort de chez Baki. Hein. Tu vois que Olivia, le Renoir méga baraqué, là, il est dans le public, dans les tribunes. Ce mec-là, il l'aurait fait venir, ça aurait été plus drôle, quoi. Ça aurait été la brute épaisse. Tu vois, Pickle, à un moment, il vient... C'était lui qu'il fallait faire venir, tu vois. Yujiro Hanma, franchement incroyable. Il est venu à un moment donné, et là, je vais critiquer, mais ils l'ont fait un peu revenir comme ça pour le fan service. Mais j'aime pas son introduction. Genre, je me permets de squatter, laisse-moi combattre. C'est nul, hein. Les apparitions de Yujiro Hanma sont beaucoup plus impressionnantes, je trouve. Il y a beaucoup plus de flow. On sait que c'est le mâle alpha de Baki Hanma. Comment ça se fait que là, on dirait un mec qu'on a boycotté qui fait son petit caprice, je veux combattre, laisse-moi ta place. Là, ça fait ringard. Alors que vraiment, Yujiro Hanma, c'est quelqu'un normalement. Même après, sur Kengan Ashura, l'autre qui est venu par la suite, ça semblait être le big boss de chez Kengan. En fait, ils n'ont pas pris les personnages les plus puissants. Hein. D'ailleurs, même les gens qui vont soutenir Baki, t'as le petit vieux là, qui a je sais pas quelle année là, lui il est super balèze aussi, hein. Ils ont pas fait combattre les plus forts. Hein. Surtout le frère de Baki là, à un moment donné il rentre, non mais lui il a l'habitude de se faire défoncer, même Pickle il revient, non mais c'est ma pute, pourquoi tu touches à ma pute? Bah oui, bah c'est une pute, c'est lui qui a perdu, c'est évident, bon bah vous avez fait ça parce que vous vouliez que ça finisse en match nul, c'est tout. Et même le premier combat, le Yakuza, c'est pas le plus fort, mais il a battu un mec, j'avais l'impression que c'était un nul de chez Kengan, tu vois.
Alors oui, les explications un peu farfelues, c'est toujours intéressant. Hein. Le mec il se colle la tête contre des métaux, que ça devient plus dur que le métal. Il y a des explications parfois, tu te dis, oh, bon allez, c'est Kengan, c'est Baki, on s'en fout. Hein. C'est comme à un moment donné, je le connais pas, un Oma de chez Kengan, mais à un moment donné, au dernier moment, il contracte extrêmement fort ses muscles, du coup ça devient aussi résistant, et du coup Baki qui dit non mais effectivement mon premier coup n'a pas marché, mais en fait pour percer ta défense, en fait il faut que j'y mette tout mon poids, tu vois, moi je m'attendais à autre chose, tu vois, ça c'est n'importe quoi pour moi, c'est j'y mets tout mon poids, ok son truc part, sa défense cède, bon... moi je m'attendais à ce que pile au moment où j'allais le toucher, en fait je ralentis, du coup il se décontracte un peu ses muscles et boum, je tape pour de vrai, tu vois. Je m'attendais à un truc fin de la part de Baki, mais c'est vrai que Baki souvent c'est des trucs farfelus de base. Hein. Et on voit aussi que dans Baki, il a cumulé toute l'expérience et affronté toutes sortes d'adversaires et qu'il a ressorti des techniques assez incroyables comme le fouetté là, ça c'est un truc qui marche tout le temps hein, dans Baki, il le fait même à son père, Yushiro Hanma, j'ai fait oh le bâtard, ça a sorti ça, là j'ai fait oui, s'il contracte à mort, bam, petite fessée, ça le fait mal, tu vois. Mais bref, j'adore Baki. Et en plus, il a sorti la technique de l'ultrason, là, je sais pas quoi, là, la technique de l'autre karatéka qui a voulu se surpasser contre Pickles. Ah, c'était incroyable. À un moment donné, j'ai cru que Baki allait faire la pose de Pickles, tu vois. Bref, bon, c'est divertissant. Il n'y a rien d'extraordinaire en termes de scénario, mais ça reste fun. C'est pas extra, en réalité. Les épisodes de Baki sont bien meilleurs que ce crossover. Ce crossover, j'ai bien l'impression que c'est vraiment du fan service. Je pense que si tu connais Kengan Ashura et en même temps Baki, là tu dis ah je connais ça, ah là tu prends certainement ton pied. Mais comme je connais pas Kengan, il y a plein de trucs, j'ai fait hein, c'est quoi ça? C'est comme à la fin, il y a plein de gens qui apparaissent de nulle part, je ne sais quoi. Je fais bon ça vient probablement de Kengan, je sais pas qui ils sont, tu vois, j'ai pas compris c'est qui eux, tu vois. Et d'ailleurs moi qui ne connais que Baki, j'ai l'impression que les gens de Kengan Ashura c'est des gens un peu plus faibles que ceux de Baki. Hein. Parce que quand tu vois les tribunes de ceux de Baki, tu vois les mecs ont l'air super balèzes et tu vois ceux de Kengan, je suis désolé, ils ont l'air nuls. Ils sont que 4 en plus. Alors peut-être que les mecs à la fin, les gens invisibles, je sais pas quoi, c'était peut-être des mecs hyper balèzes. Mais bon, après quand tu les vois combattre, je les ai pas trouvés hyper forts non plus. Hein. Ils ont une sorte de transformation, tu vois, le mec qui mettait des coups de tête et que sa tête est devenue aussi dure que le métal. D'ailleurs tout son corps... tu sens qu'ils ont une sorte de dernière transformation. Même Oma, tu sens qu'il a une sorte de transformation à la fin. Bon, Baki aussi, on va dire que c'est une transformation de voir le démon sur son dos. En réalité, non. Mais c'est plus toutes les techniques de combat qu'il a assimilées, tout ce qu'il a accumulé, Baki qui fait sa force. Parce qu'en termes de gabarit et même de force pure, je pense que Oma, peut-être qu'il avait l'avantage d'un point de vue gabarit, mais on sait très bien que Baki, en force pure, il est capable de battre Olivia, l'homme le plus fort de chez Baki. Donc tu te dis, en réalité, Baki a une force extrêmement puissante. Bref, bon, il y a quand même quelques petits défauts, hein, évidemment. Le début, bon, ça te met un peu l'ambiance, mais tu vois Oma qui court, tu vois Baki qui court, donc les regards se joignent, il y a un tremblement de terre, et le tremblement de terre, il était super mal fait, tu vois. Tu voyais que les corps, ils restaient figés, mais partout ailleurs, ça tremblait. J'ai fait, attends, ils ont fait ce montage avec quoi, là? Même moi, je le fais, ça, en fait. Une image fixe, c'est un truc qui bouge. D'habitude, même le personnage bouge un peu, tu vois, c'est des tremblements de terre. Bon, allez, on pardonne, parce que c'est un crossover. Au début, j'ai cru que ça allait limite être un truc de fanfiction, tu vois, quand c'est fait comme ça, tu vois. Au début, j'ai cru que l'animation était un peu bizarre, mais au final, ça va, ça te rappelle beaucoup Baki. Et j'ai pas regardé Kengan parce que leur animation en 3D bizarre, CGI, je déteste. C'est pour ça que j'ai pas suivi Kengan. D'un point de vue visuel, c'est trop affreux. Mais là, j'ai vu de quoi était capable Oma et le héros a l'air vraiment balèze par contre. Là, effectivement, à la fin, il nous sort une dernière transformation où il devient tout rouge, je sais pas quoi. Ça en jette quand même. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Ok, le mec ne plaisante pas. Bon, après, moi, mon avis, vu que je connais que Baki, bah, j'ai l'impression que les gens de chez Baki sont plus puissants que ceux de chez Kenbagan. Hein. C'est comme si tu opposes les gens de chez One Piece aux gens de chez Dragon Ball. Les gens de chez Dragon Ball, ils fument ceux de One Piece. Je suis désolé de le dire, tu vois. Quand t'as des super saiyans qui peuvent détruire des planètes, là, dans One Piece, ça reste dans la mer, dans les îles. C'est pas des trucs de ouf, hein. Mais bon,
Après, ça reste divertissant, il faut pas se prendre la tête, il faut mettre son cerveau en off et manger, hein, parce que c'est très bon. Mais c'est surtout beaucoup de fanservice. L'histoire est tarabiscotée, c'est un tournoi, il n'y a pas de scénario. En fait, c'est moins bien qu'un épisode classique de Baki pour moi. Donc je précise bien pour moi. Voilà, petite review par rapport à mon ressenti de ce fameux Baki Hanma versus Kengan Ashura. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.